Je crois que c'est une flatterie commerciale parce qu'il n'y a jamais eu de concours de coiffe au niveau du Congo-Brazzaville. Donc, aujourd'hui, quand un salon s'estime qu'ils sont ciseaux d'or ou que le coiffeur a été nommé ciseaux d'or, ça doit se passer ailleurs, mais pas ici à Brazzaville. Parce qu'il n'y a jamais eu à Brazzaville un concours de coiffe où on a nommé monsieur un tel ciseaux d'or, c'est clair. Bon, Baba, je dirais que ça dépend. Parce qu'à Brazzaville, il n'y a pas une école de coiffure pour hommes en tant que tel. Moi, je vois des petits salons de coiffure où les femmes mettent... Mais ciseaux d'or, je pense que c'est pour les salons d'hommes. Hein. Alors, ciseaux d'or, ici, là, pour moi, c'est une flatterie. Voilà. C'est une flatterie, c'est une façon de dire, venez à moi et je peux vous faire quelque chose. Sinon, ciseaux d'or au Congo, non, je ne vois pas. Flatterie commerciale. Non, c'est l'arnaque, c'est tout, c'est juste pour attirer. Hein. Puisque moi, je ne veux pas généralement le matériel qui est sophistiqué ou encore la coupe excellente, c'est juste l'arnaque. C'est comparable à un salon qui fait 500, qui fait 5000, c'est pareil. Il n'y a rien qu'une flatterie commerciale parce qu'au Congo, je ne sais pas qui a déjà eu un ciseau d'or. Jamais. De ma naissance à aujourd'hui, ça fait plus de 4 décennies, personne n'a eu un ciseau d'or. Eh bien, ça dépend des astuces que possède le coiffeur. Parce que très souvent, c'est juste pour attirer la clientèle. Et parfois, c'est aussi réel. Souvent, le coiffeur possède vraiment ce talent. Et donc, je pense que donc ça dépend. Souvent, c'est vrai. Souvent, c'est juste une astuce pour attirer la clientèle. Ah, justement, selon moi, je vois ça, c'est négatif. Hein. Ce que je veux dire d'abord, premièrement, ce sont des entrepreneurs seulement. Ce sont des gens qui sont en train seulement de chercher l'argent. Mais là, ce sont leurs pensées, hein, c'est ça que je veux dire d'abord. Donc, sans ça, vraiment, il n'y a pas une école que je veux dire que non, justement, il y a une école qui est là, qu'on donne des diplômes pour les gens qui non, ils ont réussi, non, il est qualifié dans l'autre là, dans la coiffure, que ciseaux d'or. Là, chez moi, je vois ça, c'est leur pensée, c'est leur manière seulement. Non, mais d'après moi, ce n'est pas pour... Parce qu'ils ont non, c'est juste genre pour attirer les clients vers eux afin de faire évoluer leur salon de coiffure. Oui, j'espère que non, il n'y a pas, je ne sais pas s'il y a l'école de la coiffure de notre pays. Hein. Si les ciseaux d'or là, c'est un diplôme ou c'est une appellation, point d'interrogation. Parce que peut-être il y a d'autres qui ont les diplômes. Il y en a d'autres, je ne sais pas si c'est une ciseau d'or qu'on a surnommé, je ne sais pas. C'est pour cela. Donc, je les vois toujours nommés là dans les salons de coiffure, ciseaux d'or. Mais je ne sais pas si c'est les origines ciseaux d'or, point d'interrogation. Oui, mais pour moi, la première chose, pour les salons de coiffure, hommes et femmes, s'ils affichent signe ciseaux d'or, peint d'or, en fait, c'est pour une flatterie commerciale, c'est pour un marketing, c'est une manière de faire appel à ce que leur structure puisse être fréquentée, quoi, oui. Parce que ciseaux d'or, peint d'or, c'est pas par les qualités du savoir-faire, mais c'est par la flatterie clientèle, quoi, oui. C'est pour flatter la clientèle, oui. Ils sont juste de flatterie commerciale, bon, d'après moi, la manière dont je peux parler, quoi, d'après moi. On n'a pas des épreuves qui démontrent qu'ils ont des ciseaux d'or, même dans leur salon, quand on rentre, il n'y a pas de photos là où ils ont eu leur diplôme d'or, de leur ciseaux de coiffure, comment ça, on ne le sait pas. Ben, d'après moi, je peux le dire que ce sont juste des flatteries commerciales. Il ne faut pas d'abord se focaliser sur la flatterie commerciale, ni une mythe, mais bien parce que chaque commerçant, c'est déjà un commerce, chaque commerçant a sa manière de faire. C'est une au fait, politique commerciale pour attirer la clientèle. Certes que bon, il ne faut pas mettre quelques moyens en place pour flatter. Oui, quelque part c'est une flatterie. Sinon, il faut dire que c'est une manière d'attirer ses clients. Comme luxer un salon, les salons de luxe, etc., ne sont toujours pas les meilleurs salons. Alors, si seulement nous voyons sur ce point où vous voulez venir, dire réellement si ce sont les ciseaux d'or, alors je dirais non. Parce que certains coiffeurs écrivent cela sans qu'ils ne soient même les coiffeurs de taille. Selon moi, je crois, il y a des salons de coiffure qui sont véridiques selon leur identité. Mais il y a des salons de coiffure qui ne sont pas véridiques, c'est juste pour attirer la clientèle. Mais quand tu arrives à l'intérieur, ils ne font rien de bon. Mais il y a des autres, quand tu arrives, vraiment, quand tu sors là-bas, vraiment, tu te rends belle.
en marchant, on te félicite. Il y a des gens qui te demandent aussi, ah, mademoiselle, où est-ce que vous êtes coiffée? Il n'y a pas d'école qui décerne les prix et très souvent les gens apprennent dans la rue. Ça commence avec le ciseau, peigne et après quand on apprend à utiliser la tondeuse, on se retrouve dans un salon de coiffure quelque part et pour des raisons commerciales, pour attirer des clients, on marque dessus peigne d'or. Mais quand on voit, il n'y a rien parfois de bon là-dedans et très souvent les résultats n'est pas ce qu'on affiche. Donc c'est simplement pour des raisons commerciales. Bon, selon moi, c'est juste une simple flatterie. Parce que je me dis, personnellement, ici dans le pays, il n'y a pas assez d'écoles qui font ça. Donc c'est juste, surtout pour nous les femmes, on l'apprend sur les poupées. Donc tu peux apprendre sur les petits-enfants ou sur les têtes des poupées et vous venez directement pour faire votre commerce, vous venez, vous dessinez, juste comme ça.